Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du pouvoir de la polarité féminine et masculine. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes déjà en couple qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Ne trouvez-vous pas que nous sommes d'étranges créatures, nous les femmes ? C'est vrai, que nous soyons mariés, en couple, célibataires, eh bien, j'ai remarqué quelque chose qui revient à chaque fois. D'un côté, nous voulons avoir la sensation de dominer la relation, de la contrôler, pour ne pas se laisser diriger ou marcher sur les pieds. C'est vrai, nous aimons nous occuper de tout et de tout le monde, être au four et au moulin. Nous nous sentons obligés de gérer le quotidien en étant celle qui pense à tout et qui fait bien. Mais en réalité, le voulons-nous vraiment ? Non. Mais nous pensons que nous savons mieux faire que nos hommes, convaincus que le résultat sera au rendez-vous, en temps et en heure, que de toute façon, il ne sait pas faire. Du moins, comme je souhaiterais que ce soit fait. Il ne va pas savoir comment habiller la petite, ou où sont rangés les draps propres, et puis il va en mettre partout. Et donc, de toute façon, inconsciemment, on se dit que c'est à nous de veiller au grain. Parce que nous avons appris à être de bonnes filles, de bonnes mères, à toujours être présentes pour les autres. Les échéances des factures, penser à sortir les poubelles, faire les courses, préparer le dîner, la scolarité des enfants, quand il y en a, les rendez-vous de toutes sortes, le ménage, dire quoi faire, quand le faire, avoir un œil sur tout et sur tous, nous sommes de vrais tours de contrôle, passant tout au crible. Mais en fait, à la longue, on en a assez. Nous sommes épuisés, rincés, vidés, marre d'être la tête pensante au quotidien, marre d'être la bonne mère, la bonne épouse, fatigués d'être celle qui pense à tout et à tout le monde. Avec le temps, on se rend bien compte que cette attitude ne nous convient plus. Nous préférerions que l'homme soit le leader, le capitaine du bateau, et qu'il prenne les choses en main dans la relation. Parce que ce rôle de composition de femme forte, capable, indépendante, que nous jouons depuis des années dans nos relations avec les hommes, ce faire-valoir qui était un soi-disant prérequis pour pouvoir connaître l'équilibre et l'épanouissement amoureux, eh bien s'avère contre-productif et même destructeur. Nous n'en avons pas conscience au départ. Au début de nos relations, nous sommes même heureuses de jouer ce rôle, parce que nous sommes convaincus que ce qu'il faut, c'est faire. Eh bien, à force de toujours faire, de continuer à ne pas savoir demander de l'aide, parce que nous avons appris que nous ne serons jamais mieux servis que par nous-mêmes, eh bien nous gérons. Bizarre toutes ces contradictions. Alors que voulons-nous au fond ? Eh bien au fond, au plus profond de nous-mêmes, nous aspirons à lâcher prise, à nous rendre, à être pris en charge. Nous voulons des hommes solides et sûrs d'eux, qui peuvent nous prendre par la main, qui ont cette capacité à nous protéger et à subvenir à nos besoins. Nous sommes trop nombreuses à ne plus vouloir être l'homme dans la relation ou le mariage, ou à être à la fois l'homme et la femme, la maman et le papa, le mari et la femme. Nous aimerions tellement sortir de cette fausse sensation de contrôle permanent qui ne nous rend pas service et qui nous a enfermés dans notre énergie masculine et qui a complètement vidé la relation de son jus. Eh bien oui, parce que notre regard a changé sur cet homme et sur notre relation. Nous savons que nous ne pouvons pas compter sur lui. Il n'est pas aussi solide et fiable que nous le pensions. Alors, nous ne lui faisons plus confiance et nous le respectons de moins en moins. Et cette prise de conscience chez nous se fait progressivement. Cela peut prendre des mois et même des années, ce qui entraîne le ressentiment et les plaintes. Nous le rendons responsable parce qu'il n'a rien vu ou il a laissé faire. Il est donc coupable. Et l'issue peut être fatale, avec le déclin du désir, le début du désamour. Alors comment s'en sortir ? Que pouvons-nous faire pour sortir de ce piège, de cet état qui ne fait que créer de l'amertume et de la frustration en nous ?
Comment ne pas nourrir de ressentiment face à un partenaire, un mari, un père qui ne joue pas son rôle de capitaine du navire et qui nous a laissé la barre? Comment éviter de dépolariser sa relation, son mariage, en continuant d'inverser les rôles ou de considérer la relation homme-femme à égalité? Eh bien, la solution est de changer la dynamique de votre relation, dans laquelle vous, en tant que femme, embrassez votre pôle féminin et que lui, en tant qu'homme, embrasse sa polarité masculine. Quand la polarité entre le masculin et le féminin est en action, eh bien, c'est l'attraction et la connexion qui sont au rendez-vous. Alors, vous allez me demander s'il est possible de changer les choses et de le laisser être l'homme de la relation. Eh bien, la réponse est oui. C'est possible si vous apprenez comment débrancher le mode pilote automatique et comment révéler votre féminité en vous autorisant à vous abandonner, à laisser les choses couler, à vous laisser être plutôt qu'en faisant ou en étant dans votre mental. Ainsi, votre partenaire peut exprimer à son tour sa capacité à prendre des décisions, à prendre le contrôle, à réfléchir, à fixer des objectifs, à être dans l'action, bref, à devenir l'homme qui gère. Souvenez-vous que vous avez ce pouvoir en vous d'être celle qui peut amener la transformation, qui peut inverser la tendance, juste en changeant d'énergie. Vous savez, les hommes ajustent leur comportement en fonction des femmes avec qui ils sont. Les hommes sont nos miroirs, ne l'oubliez pas. Alors, si vous n'êtes pas satisfaite de la dynamique dans votre couple, si la vie à deux devient synonyme d'amertume, d'épuisement, de perte de joie et de frustration, si vous êtes fatigué de jouer l'inspecteur des travaux finis, de prendre toutes les initiatives et les décisions ou de faire tout le boulot, eh bien, voici certaines choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Tout d'abord, commencez par ne plus jouer les hommes en jupe, en explorant votre polarité féminine. Exprimez votre vulnérabilité, vos besoins. 2. Arrêtez de vous occuper de tout et de tout le monde. 3. Déléguez-lui plus de responsabilités. 4. Faites-lui confiance. Encouragez-le à prendre les décisions, en n'ayant pas d'avis sur tout. Ensuite, fixez des limites solides et tenez-les, c'est primordial. Ensuite, apprenez à recevoir. Enfin, très important, travaillez sur vos croyances au sujet des hommes, des femmes, repensez votre vision de la relation homme-femme. Alors je sais tout ça, c'est pas facile. Les habitudes, les conditionnements et autres croyances sont coriaces et tellement ancrées, mais ne lâchez rien. C'est un résultat qui peut s'avérer payant. Dernière chose, attendez-vous à ce qu'il résiste et attendez-vous à ce qu'il échoue dans ses nouvelles attributions. Attendez-vous à ce qu'il résiste au changement dans un premier temps. C'est vrai, après tout, pourquoi accepterait-il et aimerait-il si facilement de reprendre les choses en main, alors qu'il avait Wonder Woman à ses côtés? Ne vous découragez pas, soyez patiente. Vous allez lui demander de prendre en charge telle ou telle chose, il va oublier, ce sera fait avec du retard, laissez-le se tromper. Il ne pourra pas de toute façon honorer ses nouvelles responsabilités du jour au lendemain. Et il se plaindra aussi, c'est possible. Mais petit à petit, Monsieur Homme véritable s'éveillera. Mais si toutefois, Monsieur Homme continue à faire de la résistance et n'est toujours pas décidé à passer au niveau supérieur avec vous, à devenir un homme véritable, en respectant et en honorant l'expression de votre essence féminine pour le bien-être des deux et l'épanouissement de la relation, en n'incarnant pas ces énergies du masculin, eh bien, comment vous dire? C'est peut-être qu'il ne sait pas. On ne lui a pas appris que happy wife, happy life, et qu'il a tout à y gagner, bonhomme. Dans ce cas, faites-vous aider, si vous pensez qu'il y a quelque chose à réparer et que ses sens masculins peuvent s'éveiller. Mais ne luttez pas, si vous estimez qu'il est trop tard et qu'il n'y a plus rien à sauver, et que donc votre histoire est terminée. Et comme toujours, la solution est en vous. Surtout, restez positive et bienveillante avec vous-même. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Aimez, partagez et commentez. Je serai curieuse de savoir où vous en êtes dans votre polarité et quel rôle vous jouez dans votre relation. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations.